Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Pour la dernière émission de l'année scolaire, j'ai choisi un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, a priori, vous semblera un petit peu moins sérieux que les sujets que nous avons abordés. En fait, ce dont je me suis aperçue lorsque j'accompagne mes clients, c'est qu'ils ont souvent des difficultés lorsqu'ils sont en train de se poser des questions sur leur job ou quand ils sont en transition professionnelle. Et cette difficulté est celle de leur image. Ils ne savent pas très bien qui ils sont, quel est leur statut pendant cette période. Et souvent aussi, ils ont avant tout une garde-robe professionnelle et ils ne savent pas comment passer d'une garde-robe professionnelle à une garde-robe peut-être un peu plus décontractée. Donc j'ai fait appel à la star des conseils en images, autrement dit de façon familière, la star du relooking, qui est monsieur Sylvain Guédard. Il a relooké plus de 10 000 personnes et il a un nombre de stars important à son actif. Sa particularité, c'est qu'il est à la fois styliste, coiffeur, spécialiste du make-up et a pris des cours de morphologie, morphopsycho probablement aussi. Il a été directeur de la boutique Femme Armani pendant de nombreuses années. Et il y a une quinzaine d'années, il a décidé de créer la maison Sylvain Guédard. Sylvain, bonjour. Bonjour Mireille, enchanté. Merci de m'inviter. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je sais que vous avez déjà accompagné pas mal de gens qui étaient justement en transition d'image, pour ne pas parler de transition professionnelle. Et je trouve que c'est très compliqué quand on est en train de chercher son statut professionnel ou son identité tout court, parce que ça peut souvent être la même chose en même temps. Comment abordez-vous ce type de challenge ? Alors, je suis très content de pouvoir participer à cette émission et de pouvoir parler de ce sujet qui est très important. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, on s'est tous posé la question à un moment donné de savoir justement dans ce miroir, mais qui es-tu ? Comment pourrais-tu être encore plus valorisé ? C'est des questions qu'on se pose. Tout simplement et de s'aimer complètement. Donc voilà, donc c'est vrai que quand les personnes viennent nous voir, on essaie de leur donner des clés sur leur personnalité, des clés sur leur style vestimentaire, sur leur morphologie. Que ça soit l'homme ou la femme, le corps change, évolue, et on a une petite perte de repères justement, et on a peut-être de plus en moins confiance en soi. La société n'est pas facile, c'est une société qui juge malheureusement. On essaye d'apporter les clés justement de ces formes de vêtements, de cette couleur, de ce style vestimentaire, de ce style capillaire, de ce maquillage pour les femmes. Et j'entends souvent des femmes qui me disent « mais je ne me maquille jamais ». Mais justement, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me maquille, c'est ça ? Mais justement, il y a du maquillage qui existe aujourd'hui qui s'appelle du nude. C'est des choses très, très simples à apprendre, mais qui vont quand même mettre en valeur ce beau visage. Parce que chaque femme et chaque homme sont très beaux. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre site et dans votre façon de travailler, c'est que vous respectez énormément la personnalité de la personne. Vous cherchez pas à leur coller soit une mode, soit quelque chose qui va en fonction d'un statut ou autre chose. J'ai vu dans tous vos avant-après, on reconnaissait, mais la personne, on avait l'impression qu'elle avait été très peu modifiée. Alors, il y a des coachings en images ou des relookings qui sont spectaculaires. C'est vrai que si on va voir le site, il y a des gens qui changent énormément, mais il y a des gens qui changent moins aussi. Ce qui est important, c'est de trouver la justesse, ce qui est juste pour l'autre. Voilà, ce qui est juste. Oui. La justesse peut se faire dans des choses plus compliquées, entre guillemets, et la justesse peut se faire vraiment très au naturel. Peu importe, ça sera la justesse. Voilà. Et effectivement, avant d'entamer un travail d'image, il faut bien connaître la personne qu'on a en face de nous. J'aime dire que nous regardons avec le cœur, non pas avec les yeux. C'est pas pareil. C'est vrai. Et dans notre méthode, c'est vrai qu'on a une lecture sur le visage. Donc, avant de commencer par le corps.
Ouais. D'accord. Je regarde beaucoup les traits, l'ossature, le regard. Oui. Très important pour moi. Et à partir de là, j'ai une fiche d'identité sur la personne, qui elle est. Notre travail d'aller chercher la personne au plus profond d'elle-même. Parce que la vie étant, on se met des couches au niveau de la personnalité, de protection. Et notre travail, enfin, en tout cas, pour le faire très bien, c'est d'aller chercher au fond la petite flamme, ce qui est au fond, la cacher et de faire sortir cette personnalité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de qui vous avez trouvé caché à l'intérieur et comment les gens réagissent en fonction de ça? Vous, Mireille, tout à l'heure. Je ne suis pas encore passée dans votre relooking, mais je pense que je vais le faire. Mais chaque personne peut venir. Souvent, Bien vous savez, sûr. on a des femmes ou des hommes qui se disent non, c'est pas pour moi, et à un moment donné, on les voit arriver. Justement. Pour faire ces métiers, Ouais. pour faire ces clients qui viennent, ce ne sont pas des personnes qui sont au bout du gouffre, ça n'a rien à voir. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont envie d'avoir un professionnel, peut-être pour confirmer des choix, ou bien justement d'apprendre encore plus approfondi le sujet. Quelles sont les situations qui font, alors j'en ai cité une qui est assez fréquente, qui est la transition professionnelle, qui est quand même une sorte de deuil assez compliqué à faire pour tout adulte performant. Quelles sont les autres situations qui font que spontanément les gens décident, spontanément ou pas d'ailleurs, les gens décident de faire appel au service de votre maison? Alors, toutes les personnes qui viennent sont des personnes qui peuvent... Il y a des problèmes de santé. D'accord. Des deuils. Oui. Voilà. Des ruptures amoureuses. Oui. Des ruptures professionnelles. Des reconversions professionnelles. À un moment donné, effectivement, il y a... Alors, j'ai pas dit que ça se faisait dans l'instant T, mais avec le temps, les personnes ont une perte de confiance. Il y a aussi le corps qui change, le corps de la femme qui change. Et quelquefois on se dit mon Dieu, je peux plus mettre cette robe, ce jean, cette jupe, donc ça devient peut-être problématique. Alors après il y a le sujet du sport, du régime, de ça, mais il y a autre chose qui existe, il y a nous. Et voilà, donc il y a plein de périodes chez une femme ou chez un homme qui fait qu'il y a une perte de confiance. Et puis vous avez des âges particuliers pour ça ou pas forcément? Ah, mais on a tout âge. On a des adolescents qui viennent, qui sont les enfants de nos clients. Comme j'ai eu une dame qui avait 88 ans. Et qui voulait? Et qui m'avait dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle était toute mignonne, elle avait beaucoup de caractère. Elle m'a dit, écoutez, c'est ça, monsieur Guédard, je ne veux pas mourir avant d'avoir fait un relooking avec vous. Et j'ai trouvé ça... vous avez de la pression. Il y avait de la lu pression. Dans la presse? Il y avait de la pression. Non, c'était... Elle venait parce que sa petite fille était venue. Voilà. Elle avait trouvé sa petite fille resplendissante de beauté et de confiance en elle. Et elle s'est dit, mais moi aussi, j'ai envie de ça. Voilà. Donc on l'avait rajeunie. Et voilà, elle était repartie pour 20 ans de plus. Magnifique. Donc vous dites, plein de circonstances font les gens venir. Vous me disiez tout à l'heure que les gens peuvent mettre jusqu'à 4 ans pour venir vous voir. Quelquefois, c'est vrai, en questionnant c'est un cycle de vente qui est long. C'est vrai, mais il y a des clients, quand on les cautionnant, voilà, comme vous avez connu, souvent elles disent, voilà, ça fait 2-3 ans que je regarde le site internet et je ne prends rendez-vous que maintenant, parce que j'avais peur. Parce peur de quoi? Peur de quoi? Peur parce que c'est un métier où on touche l'intimité. Oui. Alors, même si on a de très bonne presse, c'est vrai qu'on a des très beaux témoignages, beaucoup et partout, elles savent que le résultat va être parfait. Mais c'est justement, ces résultats, c'est de se dire, c'est un peu comme un papillon, quoi. On doit quitter sa chrysalide. Elles ont peur de la révélation? Elles peuvent avoir peur de la révélation, ouais. Alors, peut-être pas pour elles, mais se dire comment les autres vont appréhender ce nouveau moi. Est-ce que j'ai bien fait? Alors évidemment qu'elles ont bien fait. Mais et c'est marrant de voir les témoignages, puisque les livres d'or que nous avons, les témoignages sont écrits après, c'est toujours la même chose. Je suis arrivée, j'étais stressée, mais je suis heureuse aujourd'hui. Donnez-moi un exemple de comment vous avez aidé à débloquer des situations importantes. Alors, j'ai un bel exemple. Professionnel et non professionnel, par exemple, si on pouvait avoir les deux. Professionnel, j'ai une petite jeune femme qui est venue en coaching en images sur la journée complète. Changement de coiffure, changement de maquillage, changement de vêtements, voilà. C'est une jeune femme qui avait une 30aine d'années, qui avait une apparence un peu adolescente, ce qui arrive souvent fréquemment chez les femmes qui ont une 20aine, 30aine d'années. Et on l'a remis au goût du jour, on l'a remis en tout cas au goût du jour par rapport à sa personnalité. On lui a redonné le pouvoir, j'aime cette notion de pouvoir, et de la crédibilité, et beaucoup plus de confiance en elle. Donc, comment vous avez fait ça pour passer d'un style adolescent? Elle était habillée comment avant et vous l'avez habillée comment ensuite?
Alors, le côté adolescent, c'est ce côté on n'exploite pas le capital de femme, le corps qu'elle a, la personnalité. Vous savez, trouver un look, c'est un mélange de dress code en fait. Donc déjà, il faut bien connaître les dress codes de différentes femmes pour pouvoir se les approprier par rapport à sa vie, à son cadre de vie, à sa personnalité. Donc c'est vrai que c'est notamment choisi par une colorimétrie, par un maquillage adapté, des coupes de vêtements, des styles, des boutiques adaptées. Alors souvent on pose la question, mais alors il faut être très riche pour faire un coaching en image. Non, pas forcément. On va s'adapter au pouvoir d'achat de chaque client. Une cliente, si elle ne va pas chez Dior, sans les citer, on ne va pas aller là-bas. On va respecter son pouvoir d'achat. Et donc la personne avait quoi? Des jeans et des chemises? Elle est arrivée en jean, très simple, mais tout était très serré. Il n'y avait pas de... Voilà, ça faisait petite silhouette très chétive, très fermée sur elle-même. Et quand elle est ressortie de chez vous? C'était une jeune femme pétillante, lumineuse. Elle était habillée comment? Et bien dans ses baskets, voilà. Elle était habillée comment? Elle était habillée comment? Elle avait acheté plusieurs choses, mais je pense qu'elle est repartie certainement avec une robe, avec quelques talons pas trop hauts qui la mettaient en valeur. Voilà, c'était une jolie femme. Une trentenaire. Et le résultat professionnellement? Le résultat, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme, quand elle est venue, elle était en recherche de travail. Elle avait passé un entretien et elle devait passer un deuxième entretien de validation. Bref. Et entre-temps, on fait son coaching en image. Sauf qu'elle ressemble plus du tout à cette personne qui avait passé l'entretien auparavant. Et elle était du coup très perturbée par l'idée de retourner à son entretien parce qu'elle s'est dit, ils vont pas me reconnaître, quoi. Bien sûr. Et donc, je vais peut-être perdre le poste. Ce qui était possible aussi. Et je suis chef d'entreprise à la base quand même, et je lui dis, mais donc vous avez fait attention. Non, je peux t'assurer que le poste, tu vas l'avoir parce que tu as plus de crédibilité. Elle avait plus de présence. Plus de présence, plus de charisme, plus de crédibilité. Elle me dit, écoute, je reviendrai te dire dans la foulée cet après-midi, voilà. Et elle va à son rendez-vous, et elle revient toute joyeuse, toute contente, en nous disant qu'elle a le poste. Elle nous a expliqué comment ça s'est passé. Elle est entrée dans cette pièce, il y avait 4 recruteurs. Elle n'a pas eu le temps de s'asseoir, qu'ils lui ont dit qu'elle avait le poste. Et donc ensuite elle était très très stupéfaite. Elle a posé la question, mais enfin, pourquoi? Mais pourquoi? Simplement, c'est que à CV égal, votre image que vous dégagez aujourd'hui est exactement l'image qu'on souhaitait pour une personne pour ce poste. Et vous respirez la joie de vivre, vous êtes pétillante, vous êtes lumineuse, vous avez l'air bien dans vos baskets. Donc comme quoi, l'image est importante. Je sais que beaucoup de gens se disent, oh là là, c'est futile, ça ne sert à rien. Mais non, ça ne sert pas à rien. Ça sert à quelque chose. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de vie privée peut-être? Alors, vie privée. Ah oui, j'ai un bel exemple de vie privée qui est assez terrible en même temps, mais positif. Allez-y, bien sûr. Alors, j'ai une jeune femme, c'était il y a quelques années, on peut la retrouver sur le site internet. Je m'aperçois que j'ai mon rendez-vous le lendemain, mais je vois que je n'ai pas d'acompte. On prend des acomptes forcément pour valider des rendez-vous. Et je vois qu'il n'y a rien, donc je me dis, elle va pas venir. Alors je l'appelle quand même, je tombe sur sa maman. Sa maman me dit, elle ne viendra pas parce qu'elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise, c'est qu'elle avait voulu... TS ? Voilà, mettre fin à ses jours. D'accord, oui. Ce qui n'était pas joli. Alors je lui dis... emmenez-moi votre fille comme vous pouvez, mais je vais l'aider. Je vais vraiment l'aider. Elle est venue, accompagnée de ses parents. Effectivement, nous, on n'est pas dans un métier où on juge. Bien sûr. On accompagne. Donc moi, je me fous de comment sont les gens et comment ils arrivent. Je sais comment ils vont ressortir. Et j'ai beaucoup parlé avec elle. J'ai la chance de pouvoir avoir une grande sensibilité et de pouvoir appréhender l'autre. Et on a beaucoup parlé. Je l'ai beaucoup... dirigée, je lui ai donné des clés en tout cas. Bien sûr. Et en travaillant sur son image, petit à petit, elle s'est ouverte, elle a repris confiance en elle. Elle a accepté d'être qui elle n'osait pas être. Voilà, et puis elle a su écouter comme j'ai su l'écouter. Bref, au résultat, ce qui est très mignon, le témoignage qu'elle a laissé sur le site internet, c'est qu'elle s'appelait Super Boudin. En fait, c'est une jeune femme qui ne s'aimait pas. Effectivement, c'est pas terrible. Voilà, elle s'aimait pas parce qu'elle avait quelques kilos en trop. Et que pour elle, ça lui gâchait la vie. Et que pour elle, c'était le vilain petit canard. Voilà. Bref, toujours est-il, c'est que ces kilos, elle les a acceptés. Ses formes, elle les a acceptées. Sa personnalité, elle a accepté. Et c'est devenu une très très jolie
très très jolie jeune femme. Et en fait, l'histoire, c'est que ses parents n'allaient pas attendre toute la journée, bien sûr. Donc elle est repartie, elle a pris le train de banlieue pour retourner chez ses parents. Et en prenant le train, il s'est avéré qu'elle arrive un petit peu en retard et le train est en train de partir. Et en fait, elle a fait arrêter le train. Tellement elle était devenue sûre d'elle. Elle a fait arrêter le train. Et une très jolie histoire, c'est que le contrôleur a arrêté, a tendu la main. Il lui a dit, ça aurait été tellement dommage de laisser une si jolie jeune femme sur le quai de la gare. Magnifique. Et dans le témoignage, elle dit, super boudin est devenu super bombe, je ne sais plus ce qu'elle dit, et arrête les trains. Voilà. Magnifique. Je vais vous proposer une pause musicale avant de continuer plus avant. Elisabeth, devant sa garde-robe, à 7h32 s'arrache les cheveux. Elisabeth, devant sa garde-robe, elle sait jamais ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle a trop de pulls, de chemises, de culottes, de chaussettes, de chaussures et de frocs, de manteaux, de nudos, de débardeurs, de robes et de tailleurs, de foulards, de maillots, de jambières. Elisabeth désespère. Elles sont ses jambes qui se dérobent. À 8h07, elle se couche par terre. Elisabeth devant sa garde-robe, les bras en croix, le regard en l'air. Elle vient d'entendre la météo qui lui dit ni froid ni chaud. Aujourd'hui ce sera mitigé. Décidément elle n'est pas aidée. Elisabeth devant sa garde-robe, à 8h25 elle se ressaisit. Elisabeth devant sa garde-robe décide de s'habiller en gris. Mais elle a trop de pulls, de chemises et de culottes grises, de chaussettes, de chaussures et de frocs, gris de manteaux, de nudos, de débardeurs, de robes et de tailleurs, de foulards, de maillots, de jambières grises. Elisabeth grise. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, bien dans ses baskets. Alors maintenant, nous allons profiter pleinement de Sylvain et à qui je vais demander des tas de conseils pratiques. Sylvain, y a-t-il des dress codes absolument qu'il ne faut pas louper sur certaines professions ? Alors, certaines professions, oui, il y a toujours des professions qui vont être un petit peu très rigides. Je sais pas, je pense aux banquiers, bref, à tout ce système, oui. Où on demande des dress codes bien particuliers. Moi, le message que j'ai envie de donner à certains hommes et certaines femmes, c'est qu'il ne faut pas oublier le dress code sport chic. Vous allez me dire, il faut mettre des baskets pour le travail. Non, pas forcément, mais tout ce travail dans les découpes, dans les matières, c'est fini, le costume à 3 pièces, je ne sais quoi. La femme, c'est pareil, il y a d'autres alternatives qu'on peut trouver. Aujourd'hui, le métier textile a beaucoup changé, les textures, les matières, tout a changé. Et voilà, et donc dans ce côté sport chic, il y a des choses à faire qui sont très intéressantes, tout en n'oubliant pas la femme classique et ainsi de suite. Mais le sport chic, c'est ce que vous détermineriez comme étant le meilleur dress code pour une personne qui ne sait pas encore dans quel milieu professionnel va se trouver. Alors, qui rencontre des gens, pas forcément des recruteurs, mais des amis, du réseau, des choses comme ça. À partir de 40-50 ans, on peut pas être coincé, avoir une image très rigide. Je confirme malheureusement. Je pense qu'on a déjà fait son parcours et qu'aujourd'hui on n'a plus rien à prouver. Donc je pense qu'il faut arriver avec un style un petit peu plus simple, plus décontracté, tout en étant chic, classe, Mais le collet monté, ça fait qu'il y a personne a un problème en fait. Je pense, elle nous cache quelque chose. Je pense que excellent. Je pense que ça cache une faiblesse, ça cache un mal-être pour moi. J'ai eu une cliente aussi il y a quelques années, pour rebondir sur ce que vous disiez, qui était une femme très jolie et qui était ultra maquillée. Et chaque fois qu'elle arrivait dans des groupes de pairs où ils travaillaient ensemble, les gens n'avaient pas confiance en elle. Et elle a fait un relooking de maquillage, je sais pas où. Un jour, elle est revenue. Elle était transformée et son rapport aux autres était complètement différent. Parce qu'on n'avait plus l'impression qu'elle se cachait derrière quelque chose. Mais dans le vêtement, c'est pareil. Il y a des vêtements qui sont très 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 classiques et très durs.
On peut mettre une pièce, mais pas le total look. C'est ça que j'entends dans ce que absolument, vous dites. Tout à fait. On peut avoir des pièces bourgeois classiques mélangées avec un côté sport chic. Le sport chic, je vous dis, c'est pas des baskets et des sacs à dos. Hein. C'est pas ça en fait. C'est plus de simplicité. Il y a des marques qui simplicité. l'ont très bien compris aujourd'hui. Bien sûr, plutôt les marques américaines d'ailleurs, non ? Souvent. Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Il y a des marques françaises qui font très bien la même chose. Aussi, oui, d'accord. Tout à fait. Quels sont les fashion faux pas qu'il ne faut absolument pas faire ? D'abord quand on est un homme et ensuite quand on est une femme, quand on est en période de repositionnement par exemple. Alors messieurs... Qu'est-ce qui tue ? Qu'est-ce qui tue ? La veste trop longue, les manches trop longues, le pantalon trop long, tout trop long... Voilà, moi je pense que se faire un petit costume sur mesure, ça coûte pas plus cher que d'aller acheter un costume dans une boutique. Il y a des prix à partir de 600 €, mais le costume sur mesure, il va masquer les petits défauts qu'on peut avoir parce que la perfection n'existe pas. De toute façon, quand on va en boutique pour prendre un costume, on est obligé de refaire les manches, on est obligé de refaire les pas de pantalon, quelquefois on est obligé de raccourcir la veste, ça devient très compliqué. Tout le monde fait pas 1m85, 90 et bâti comme un mannequin, voilà. Donc, et puis ceux-là en général ils cherchent pas de job. Voilà, en plus. Ils en ont déjà. Voilà. Mais voilà, non, je pense que... Alors, j'ai pas dit que nous conseillons à tous nos clients d'aller faire du costume sur mesure, bien sûr, mais ça peut être une étape où... Donc, il faut une très belle pièce dans laquelle on se sent parfaitement à l'aise. Oui, mais je vous dis encore, un costume, ça coûte en moyenne 800 € dans les boutiques, là. Quel est le fashion faux pas pour une femme ? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle évite de faire ? D'avoir une coiffure pas terrible. C'est quoi une coiffure pas terrible ? On ne fait pas ses couleurs maison déjà. Mais on a quand même le droit d'avoir la queue de cheval du vendredi, de quand on est fatigué avant le week-end. Non, pour moi, pour la femme, les cheveux. Ouais. Voilà, avoir une coupe de cheveux adaptée à son âge, à sa vie, à sa personnalité, une technique couleur ou autre, une technique bien adaptée. Moi, je m'arrache les cheveux quand je me promène partout, ou je prends les transports et je me dis mon Dieu. C'est pas grand-chose, hein, ça va pas lui coûter plus cher. Mais voilà, ça révèle encore un visage, pendant une personnalité. Voilà, il y a trop de laisser-aller là-dessus. Je ne parle pas du maquillage. Vous m'avez dit tout à l'heure, du maquillage. Ouais, vous m'avez dit jamais... Alors, entre les femmes qui ne se maquillent jamais, parce qu'elles ont un a priori avec le maquillage, mais le maquillage a beaucoup changé aujourd'hui. Les textures sont très différentes. Les femmes détestent le fond de teint parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont avoir du plâtre. Mais non, je vous le jure que non. Il y a des textures aujourd'hui qui sont impressionnantes et qui font un résultat très nude, et très très confortable. Mais encore faut-il un bon diagnostic de peau pour bien comprendre ce qu'on doit mettre et comment on va faire. Et à quelle saison on doit le mettre. Voilà. Et puis une femme de 40-50 ans n'a pas la peau d'une jeune femme de 20 ans. Donc à 20 ans on fait ses yeux, à 40-50 ans on fait son teint. Mon Dieu. Ça apporte de la lumière et de l'éclat. Donc ça c'est les deux fashion faux pas. Ça s'apprend. Est-ce qu'on s'habille, vous m'avez dit, on se maquille pas pareil à partir de 45-50 ans, est-ce qu'on s'habille très différemment aussi ? Oui. Parce que souvent, les gens que je vois sont des gens qui sont en poste depuis 40 ans, ou depuis l'âge de 40 ans, ou depuis 35, puis tout d'un coup, ils se retrouvent devant une rupture, et ils ont quand même... vieux codes. Et puis, ils ont les codes de quand ils ont cherché un job pour la dernière fois. Ils ont des vieux codes, et ça a changé. Et comment on fait dans ces cas-là ? On jette pas tout, quand même. C'est compliqué. Non, on jette pas tout, mais on fait un tri de garde-robe, déjà. Ça s'apprend aussi, hein, de faire un tri de garde-robe. Donc on va avoir des basiques qui se mélangent avec d'autres. Voilà, déjà on part sur des bons basiques, voilà. Et ensuite on peut partir sur quelques basiques qui se mélangent les uns avec les autres pour trouver une garde-robe bien fournie et bien complète. Les accessoires sont importants aussi, ça soit des bijoux pour des femmes, un sac, une paire de chaussures ou autre, ou une étole. Mais ça s'apprend aussi à mixer, mélanger. Oui, ça s'apprend. Ouais. Il y a tout un courant de bouquins que j'avais trouvé sur Amazon il y a 3-4 ans qui est comment vous habiller quand vous avez passé 40 ans. J'ai trouvé au moins 7 bouquins sur Amazon qui disaient la même chose. Moi, je pense pas. Est-ce que vous êtes aussi extrême que ça ? Non, je dis peu importe l'âge. Voilà, le sujet de l'émission, c'est bien ses baskets. C'est peu importe l'âge, soyons bien dans nos baskets. Donc peu importe. Il s'agit de trouver un look qui correspond à sa personnalité, à son cadre de vie, à son schéma professionnel. Donc c'est avant tout sans qui on est. être trop coincé, parce qu'aujourd'hui on n'a pas envie d'avoir des personnes collées, montées, coincées. On veut des gens qui respirent le bien-être. Voilà. Et à travers son vêtement, à travers son look, on peut respirer le bien-être.
Tout à l'heure, on avait une conversation et je vous disais comment est-ce qu'on doit s'habiller quand on est l'été. Et vous m'avez répondu, Mireille, vous n'avez rien compris. Les gens ne savent pas s'habiller quand ils sont en hiver. Souvent, oui, les clients me disent, moi, je suis plus perdu en hiver que l'été. Bon, l'été, vous allez me dire, vous mettez un jean, un t-shirt sympa, une blouse. Toutes les professions n'acceptent pas de jean l'été, hein. Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. On peut avoir un beau pantalon en toile ou une belle robe sympa, arriver milieu genou, voilà. D'accord. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à mettre des robes au travail, ouais. De plus en plus, c'est vrai. Le regard de l'homme, on en est encore là. C'est terrible. Je ne commenterai pas ce point-là, mais je suis d'accord. Donc vous dites l'hiver, les gens ne savent pas trop comment s'habiller. Messieurs, les femmes s'habillent comme elles ont envie. Ah, donc on a le droit d'être une femme et de travailler en tant que femme. Absolument. Même c'est votre diktat. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Être ce que l'on est. Voilà. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un homme ? Ou quel est le conseil le plus fréquent que vous donnez à un homme ? Qu'est-ce que j'en donne plein des conseils. Allez, deux conseils. Deux conseils. Arrêtez de jouer aux adolescents. Oui. Ça veut dire plus de sac à dos ? On a beaucoup d'hommes qui sont encore un peu des ados, mais bon, c'est sympa. Comment ça se traduit ? C'est sympa. Faut que je le dise ? Ah oui, pour tous ceux qui se reconnaîtront. Chaussettes, slip, compagnie. Voilà, il y a des choses, quelquefois, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? Mais c'est des blagues de potage de copains, des mauvais anniversaires, ça, non ? Oui, non, mais ça existe encore, voilà. D'accord. Mais non, aujourd'hui, les hommes, je vais vous expliquer. Nos clients qui viennent sont des personnes qui mettent des costumes toute la semaine. Quelquefois, c'est le bon costume, quelquefois c'est la mauvaise coupe de costume. Mais le week-end, ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas du tout comment s'habiller, ils n'ont pas de style vestimentaire. Et ils viennent chercher le style vestimentaire du week-end et une coupe de costume bien adaptée pour eux. Qui ne soient pas des chemisettes babar ou des chaussettes babar. Voilà. Et alors, ma dernière question, cravate ou pas cravate ? Ça dépend du travail, mais une cravate, ça peut vraiment être très très joli avec le bon col de chemise adapté, oui, tout à fait, oui. Sylvain Guédard, je vous remercie pour ce moment de partage. Merci Mireille. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir à la rentrée en septembre. À bientôt.